Les politiques se ramènent pour nous parler d'une inauguration. Et c'est toute une équipe qu'on déplace, entre guillemets des dignitaires du Kwilu sont là, d'autres dignitaires viennent de partout. Mais tout ça, c'est de l'argent qui a été dépensé, des fonds qui sont sortis du trésor public congolais pour, on peut dire, une rencontre inutile qui n'aboutit, qui n'a aucune valeur ajoutée au niveau des Congolais. Parce qu'une grue, c'est le propriétaire de l'entreprise qui va donner son OK pour le fonctionnement. Tu n'as pas envie de ramener la politique. Hein? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai été choqué, hein, chers amis, quand je vois ce genre de choses. Nous sommes dans un pays qui est en faillite économique, hein? Mais il n'y a aucune responsabilité. Hein? Ces gens-là ne voient pas ce qu'ils ont créé. Nous sommes dans un État qui est en faillite économique. Mais on continue de dépenser de l'argent du Congo sans pourtant que ceux qui se disent intellectuels ne réfléchissent. C'est incroyable, chers amis. Nous pensons que le FMI vous avait dit que vous devez réduire le train de vie de l'État, donc de réduire les dépenses. Ce n'est pas ça, ce que le FMI avait dit. On fait déplacer tout le monde de leur bureau central à Brazzaville pour venir à Pointe-Noire, juste venir voir des engins, des grues. C'est incroyable. Sassou qui dépense l'argent du Congo dans tous ces voyages inutiles, bidons à la con. Et là, vous aviez Mwamba et toute son équipe se ramènent à Pointe-Noire pour aller inaugurer des grues, donc des monte-charges, des engins de manutention qui soulèvent une charge dans le bateau, qui le met par terre, qui prend une charge par terre, qui le met dans le bateau. Ils sont obligés de mobiliser toute une foule autour d'eux. Mais ça justifie quoi? Des dépenses. C'est des dépenses. Cet argent-là pouvait servir à mettre au moins quelques équipements d'entretien à l'hôpital à Cissé. Des bonbons d'oxygène. Quelques bonbons, on pouvait acheter des bonbons d'oxygène, mettre à l'hôpital à Cissé pour au moins sauver des vies. On pouvait mettre cet argent pour l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Parce que ces gens-là, quand ils se déplacent, il faut compter la logistique, il faut compter les hôtels autour. Mais comme ils ne se déplacent pas seuls, avec des copines qui viennent de gauche à droite partout à travers le pays, c'est des quantités énormes d'argent du Congo qu'on dépense pour des futilités. Ah, chers amis. La présence de Mwamba ou de Tister Tukaya ou de tous ces ministres de Sassou qui étaient là, ça va apporter quelle valeur ajoutée dans la société civile au niveau de Pointe-Noire ou dans les activités de manutention au niveau de Pointe-Noire? Rien. Rien. Alors, peuple congolais, comme on vous le dit, il n'y a qu'une seule choix. Ou vous êtes pour votre propre libération, ou vous voulez continuer à demeurer dans l'esclavagisme sous le joug de la dictature, où vous aviez des brigands, des bandits qui peuvent tuer, qui peuvent dépenser l'argent de l'État à leur propre fin, et vous allez continuer à être affamés, sans éducation, sans eau, sans électricité, sans nourriture. Donc vous avez là un choix à faire. Ou vous allez prendre ce risque, ou vous allez continuer, ou on va encore vous ajouter 50 ans de plus dans cette difficulté. C'est cela, chers amis. C'est ce que nous sommes en train de vous dire, que peuple congolais, vous avez deux choix. Ou vous allez sortir de là gagnant, ou vous allez continuer à vivre là-dedans, dans la misère, dans la souffrance, dans toutes les difficultés totales. Donc, c'est à nous de se lever maintenant à l'étape de l'esprit, de mettre de côté la peur. Parce que la peur doit changer de camp, doit shifter. Il faut que ces brigands-là, ils sont combien? Ils sont... Moi, j'ai toujours dit qu'ils sont au maximum 800. Au maximum 800. Qui tiennent, maximum 800 brigands au Congo, qui tiennent tout le pays en otage. Si les 4 millions de Congolais, tous ensemble, debout à jamais, se levaient pour dire, nous allons mettre terme à cette mascarade, à ces dépenses injustifiées de l'État, à ce grand pillage, à ces assassinats.
Mais ça va se faire, Sassou va tailler la zone parce qu'il est le premier peureux qui va tailler la zone avant même que les autres puissent fuir. Donc, la conscience vous revient, ou vous allez continuer à regarder Mwamba là, assis en train de dormir, en train de voir des nouvelles grues faire quelques manœuvres. Hein? Ou vous allez continuer à voir les Tister Tikaya continuer à recevoir les honneurs, où on nous parle des dignitaires traditionnels qui ont perdu le sens même de la tradition, qui ont mis le magot, donc l'argent devant. Ne vous faites pas berner, peuple congolais. Voilà pourquoi nous avons amené pour une première fois dans l'histoire de l'humanité au Congo-Brazzaville ce que nous avons appelé Église Exit, comme le Brexit, avec les partenaires qui travaillent ensemble avec nous, comme d'ailleurs nous avons mis le système P-Vitré en place. Là, nous voulons mettre en place au Congo Église Exit. Pourquoi Église Exit? L'Église est sous le joug de Sassou. Sassou, c'est le grand maître des catholiques, c'est le grand maître des protestants, c'est le grand maître des salutistes, c'est le grand maître des protestants, c'est le grand maître des kimbongistes, ainsi de suite. Le grand maître des Ngunza aussi. L'Église Exit veut dire que, comme la Bible des chrétiens dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, deux dieux. Le Dieu créateur et le Dieu individu qu'on appelle ici le Dieu Sassou. Mais les dirigeants de l'Église d'une manière générale, de la chrétienté au Congo, ont choisi le Dieu humain qui est le Dieu Sassou. Mais les fidèles prient le Dieu, le créateur. Donc vous n'avez pas de choix dans ce contexte que c'est de dire que comme vous les dirigeants de l'Église, vous avez choisi le Dieu humain, le Dieu Sassou, nous les chrétiens, nous avons choisi le Dieu créateur, nous ne viendrons plus dans vos églises. Donc on fait l'église exit, on s'exite de l'église, on sort de l'église, on reste à la maison, on va commencer à prier le Dieu créateur à la maison. C'est là où nous allons commencer à voir la gloire de Dieu se rétablir parce que Dieu créateur lui-même verrait que ses enfants cette fois-ci ont ouvert les yeux, ont compris que dans la journée, ces dirigeants d'église faisaient semblant de rester avec eux et dans la nuit, ces mêmes dirigeants d'église partaient auprès du Dieu humain que nous appelons le Dieu Sassou, le Dieu PCT. Voilà pourquoi nous demandons aux fidèles de l'église en général, les chrétiens du Congo en général, de faire l'église exit. On s'exite de l'église, on reste à la maison. Et ceux qui ont choisi le Dieu Sassou vont aller prêcher la parole devant des bancs vides. Ils n'auront plus les cotisations, donc ce que nous avons l'habitude d'appeler dans notre langue les mabonza. On va maintenant voir comment l'église va se développer au Congo. Souvenez-vous, l'église c'est l'opium du peuple. Si nous voulons endormir le peuple, on emmène la religion. C'est ce que Sassou a toujours fait. Avec le biais de sa femme, il contrôle les catholiques, il contrôle les protestants, il contrôle les salutistes, il contrôle les kimbongistes, il contrôle les ngunza, ainsi de suite. Donc, le fidèle se retrouve dans l'enclos manipulé, tout en leur donnant de l'espoir qu'il y a un Jésus qui descendra pour venir les sauver. Non, 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 le Jésus ne viendra pas parce que l'église est dominée par le diable. Comme l'église aujourd'hui au Congo est sous la dominance du Dieu Sassou, voilà pourquoi vous voyez la souffrance est là, la difficulté est là. Le pays est dans une situation compliquée. Le pays est dans l'insalubrité, dans les eaux, dans la famine, dans la souffrance totale parce que le Congo est dirigé par un Dieu humain qu'on appelait le Dieu Sassou. Donc, faisons revenir le Dieu créateur au Congo pour que nous puissions voir la grandeur de ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous appelons à l'église exit, comme un peu le Brexit, nous appelons à l'église exit, que les Congolais exitent de l'église et nous allons voir comment l'église va fonctionner. Vous avez vu, hein, cette même église a déjà dit qu'elle était pour le dialogue avec Sassou, mais nous savons les conditions de dialogue, c'est pour maintenir la dictature, c'est pour conserver la tyrannie, c'est pour conserver le pillage, c'est pour conserver la destruction des hôpitaux, le système éducatif, la destruction des emplois au Congo. Et là, le fidèle qui passe tout son temps à travailler dur, mais dont même les conditions sociales ont été totalement détruites, passe tout son temps
à aller travailler dur, à avoir un peu d'argent, ce que nous appelons les petites cotisations de tous les dimanches, les dîmes que nous allons donner à ces églises-là. Les pasteurs prennent cet argent, ils se tapent des copines, ils mangent bien chez eux. Et toi, le fidèle, tu continues toujours à attendre de l'espoir qu'un Jésus reviendra des cieux, que toi tu vas le voir, c'est Jésus descendre. Non, 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 non. Le même Jésus-là que tu es en train d'attendre est aussi en train de parler dans nous, les enfants du Congo, donc nous qui voulons la libération complète du Congo. Donc, peuple de Dieu du Congo, on s'engage à ce que nous appelons l'église exit. L'église exit, nous savons, ce sera une façon pour nous de se libérer de la dictature, parce que l'église au Congo, d'une manière générale, soutient la dictature, soutient les despotes, et que nous pensons qu'une façon de pouvoir amener la révolution du Congo, c'est aussi que les chrétiens comprennent que nous prions, si nous prions le Dieu créateur, comme nous le dit cette Bible-là, que c'est un Dieu de richesse, c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu d'abondance. En ce moment-là, l'abondance reviendra chez nous. Mais pour le moment, comme nous sommes, l'Église est entre les mains de Dieu humain. Dieu humain n'est pas le Dieu de bonheur, le Dieu créateur. Voilà pourquoi vous aviez la misère, la souffrance. Donc l'unique façon de sortir de là, c'est de ce que nous appelons l'Église exit demeure un canal qui va nous ramener vers la libération complète du Congo. On vous souhaite une bonne journée, que le Créateur nous garde, que nos ancêtres qui sont partis nous gardent, que tous ceux dont Sassou a assassiné le cardinal Émile Biayenda, le président Martin Ngouabi, le président Massamba Deba, qui Boalankaya, Diawara, qui Nganga, Bruno Sebi, Pierre Onga, les disparus du beach de Brazzaville, ceux qui sont partis dans le génocide du Poul, ceux de Ikongonope aussi, Chakuna, tous qui sont morts, Régis Batola, tous morts, Augustin Kalakala, continuent à intercéder pour nous auprès du Dieu créateur jusqu'à ce que nous allons cerner le diable et le serpent, parce que le diable est en train de préparer l'émergence d'un serpent à 10 têtes. Si jamais nous commettons cette erreur, le Congo sera calciné. Voilà pourquoi Moïse, quand Dieu lui a donné la mission de libérer les enfants d'Israël, il invoquait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David. C'était des incantations parce que la gloire de ce Dieu-là agissait. Nous aussi, nous devons appeler tous nos ancêtres, ceux-là qui ont lutté fort dans la libération du Congo, pour venir travailler avec nous, pour nous emmener vers la libération. Que le Dieu de Ernest Kombo nous emmène vers cette libération. Que peuple congolais, nous soyons unis, debout tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Sinon, ça sera l'hécatombe. Merci et passez une très bonne journée. Au revoir.